Alors, là j'ai une poussette toute neuve que je dois assembler et préparer pour une cliente. Et donc je vais vous montrer comment installer ces petites choses-là. Parce que c'est ça qui va sûrement gêner votre coulissement. Parce que normalement quand elle sort, vous voyez, ça coulisse hyper bien. Je pense que la vôtre, c'est à peu près pareil. Donc je vais vous montrer vraiment ce qui peut faire la différence. Donc là pour le coup, bon là c'est pour un enfant qui est assez grand. Donc je laisse volontairement la sangle ici. Mais si jamais celui qui va être assis devant est plus petit, vous pouvez tout tirer. Vous tirez tout et vous le passez à travers le deuxième trou. Ce qui est important, c'est que ce soit bien juste au niveau de l'épaule. Hein. Donc là, c'est souvent vraiment à partir de 12 mois. Là, c'est à partir de 18 mois. Et là, c'est à partir de 3 ans. Après, il y a les manteaux et tout ça. Mais c'est toujours plus confortable si ça vient bien, et puis plus sécure, si ça vient bien envelopper l'épaule. Donc après, vous tirez juste. Mais en fait, ce que je fais, c'est que moi, déjà, je vais chercher. Donc là, vous avez la sangle. Et donc ça, il va falloir la passer ici, derrière. OK? Donc, pour pouvoir mettre... Là, sur cette partie-là, on peut passer les deux directement en même temps parce que l'ouverture est assez large. C'est ici où ça se complique beaucoup plus. Donc, je vous montre. En fait, vous avez là la petite boucle. Et en fait, vous voyez, attendez, j'essaie de vous le sortir comme ça. Donc là, ça. En fait, vous devez passer à l'intérieur. J'essaie de me décaler pour que vous voyez bien. Comme ça. OK ? Et là, vous allez passer de manière à ce que ça vienne se glisser comme ça. Vous voyez, là. Et après, pareil ici. Et comme ça. En fait, il faut que votre sangle soit mise comme ça sur la boucle. OK? Donc là, c'est fait. Je vérifie bien que la sangle est droite, qu'on a bien la partie un peu couture vers moi. Et là, je me mets juste derrière le strapontin et je la passe à travers le trou, ici, pour que, en fait, ça ne puisse pas repasser de l'autre côté. OK? Je prends la deuxième sangle et je fais pareil. Donc, je passe bien à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez, à l'intérieur pour que la sangle soit bien prise à l'intérieur de la boucle et que donc on ait, vous voyez, la boucle comme ça, qui tienne. Et là, pareil, la couture vers moi, je le passe de l'extérieur vers l'intérieur comme ça. Donc là, c'est attaché. Là, c'est droit. Ça n'a pas brillé. Là, on va donc descendre la housse le long, mais pas complètement en bas, parce que pour le coup, vous allez laisser un petit peu de place, parce qu'il va falloir pouvoir passer ici, à travers les petites fentes du côté, et c'est là où je pense qu'il y a une petite erreur de votre côté, c'est pas bien plat, et c'est ça qui fait que ça coince le coulissement. Donc là, ce qu'on fait, première étape, c'est on tire le plus loin possible, mais vraiment le plus loin. Limite, vous allez mettre votre pouce, vous vérifiez que vous allez à l'intérieur et vous regardez bien que vous avez tiré au maximum pour pouvoir avoir toute la longueur de la sangle et surtout que la petite partie plastique ne reparte pas de l'autre côté. Donc là, j'ai tiré à fond, je suis au max, c'est bon. Donc, vient l'étape plus compliquée où là, j'essaie de le mettre de manière à ce que vous pouvez vraiment voir au mieux. Donc là, on est ici, on a les deux sangles comme ça. Je vais prendre, ok? Je vais prendre la partie de la sangle, non pas qui coulisse, mais l'autre partie qui a aussi, là ici, cette partie-là, voilà. Je peux pas mettre le petit plastique maintenant parce que sinon ça passera pas à travers. Donc là vous faites ça et en fait vous allez passer non pas à l'intérieur mais vers l'extérieur, passer à travers le tissu et vous regardez en dessous là, vous essayez de descendre un peu, vous allez passer à travers les petites sangles, enfin les trous pardon, les petites fentes et là vous allez le récupérer derrière et c'est à ce moment-là qu'il faut rajouter cette pièce-là. Donc, de la même manière que vous avez rajouté la pièce au-dessus, donc il faut que ça passe dans la petite
partie plastique pour que ça soit bien plat. Et là, ok, donc là c'est bien maintenu. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tirer vers vous, parce qu'il y a toujours le petit bout de sangle en plus avec la couture, pour que, si vous voyez, mais que cette partie-là, ici, soit vraiment bien plate. Ok? Donc là, on laisse comme ça pour le moment. On fait le deuxième. On passe à travers. Là. Et ensuite, on tire un peu. Si vous devez remonter ou descendre l'habillage en fonction. Hop! Je viens chercher la petite pièce. Normalement, vous devez en avoir 5. Parce qu'il y en a 4 pour le dossier et 1 pour l'assise. Et là, on vient chercher la petite bout de sangle. On vient mettre la boucle. On la fixe bien. On tire un peu. Vérifiez que ça soit bien fixé. Que la sangle est bien passée dans la petite partie plastique. Et là, après, vous venez de ce côté-là, tirer. Tirer pour être sûr que c'est bien plat. Voilà. Et là, après, la dernière étape, c'est donc de tirer le tissu jusqu'en bas. C'est normal, toute cette partie-là supplémentaire de mousse. Ça, c'est tout à fait normal. Mais il faut que ici, ça soit bien aligné, bien plat. Donc jusqu'en bas. Et là, vous allez faire le tour du tube en dessous. Comme ça. Mettre le petit velcro. Voilà, tout simplement. Et là, on a comme ça. Et puis, on a cette partie-là de couture au-dessus. Et là, vous tirez un maximum. Et là, normalement, derrière, vous êtes bien plat. Si je fais l'essai de rentrer, je serai content. Hop. Donc là, pareil, c'est toujours l'histoire de mousse un peu au début, mais ça va vite s'affaisser. Limite, vous pouvez appuyer un peu avec votre pouce si vous voulez. Appuyez sur le bouton. Et vous verrez qu'au fur et à mesure, ce sera encore plus simple. Et là, voilà. Ensuite, je prends ma dernière et je vais prendre la cise. Et donc là, après, là, vous avez 2 fentes. Là, c'est plus en fonction de la taille de votre enfant. Moi, j'ai plutôt tendance à mettre toujours sur la fente la plus extérieure. Comme ça permet d'avoir plus de place. Vous allez donc, là, ok, voilà le tissu, passer à travers. Hop, vous allez attacher de la même manière qu'avant, passer le petit bout de plastique à l'intérieur et le coincer bien, hop, pour que ça soit bien maintenu. Vous tirez et là après, le tissu va venir autour et couvrir ça. Et là, passer dans la petite fente. On bouge la ceinture. On met le velcro de chaque côté. On vérifie que le petit tissu, le petit flap de tissu en dessous est bien passé à l'intérieur entre les tubes là, et l'assise. Et là, vous avez le velcro qui va venir fermer l'espace. Hop. Que je viens le velcro. Là, on va chercher. Tout est tellement en millimètres près. Si jamais la barre vous gêne, vous pouvez reculer le siège un petit peu, juste pour être sûr que le velcro soit bien mis. Et voilà. Et là, comme vous voyez, vu qu'il y a l'assise neuve et le dossier qui est assez, quand même, mousse, beaucoup de mousse et tout, et en fait, ça gonfle un petit peu. Donc, c'est pour ça que aussi, ce qui est important, c'est de vérifier que bien la sangle, surtout au début, quand tout est neuf, très gonflé, que la sangle soit là et que la sangle vienne bien au milieu pour éviter qu'il y ait du tissu qui vienne. Attendez, voilà, vous voyez, même moi j'avais fait vriller. Hop, hop, on pose le trou, voilà, et on continue. Et hop. Donc là, ça frotte parfois un petit peu, mais parce que l'assise est neuve. Mais là, vous voyez ici, il faut que ça
ça soit quand même relativement plat. Hein. Et si jamais vous trouvez que ça frotte trop, vous dévissez. Si jamais, attendez, je recule un petit peu. Ça frotte trop, vous pouvez toujours dévisser un peu ces deux vis là, juste pour libérer un peu d'espace au début. Parce que moi je trouve que de temps en temps, c'est vrai que l'espace est tellement réduit. Et pour le coup, bon là j'ai pas retiré tout le plastique, tout le truc et tout. Mais après, à force ça va s'affaisser. Mais si jamais vous trouvez, bah, vous dévissez un peu ces deux vis là, ça va laisser un tout petit peu plus de place là, entre ça et ça. Et après, on va mettre l'assise principale. Donc là, on enlève le velcro. On pose les velcro là. Et si jamais ça gêne, parfois les parents enlèvent les velcro, mettent juste les pressions. Il faut que ce soit bien plat. En dessous, vous regardez que ce soit bien plat. Ensuite, on ferme avec la petite pression en dessous. La petite pression de chaque côté sous le petit loquet, que ce soit bien maintenu. Bon, ça, c'est un filet de nouveau-né. Quand on n'en a pas besoin, on le rentre et on le glisse dans la petite poche. Voilà. Comme ça. Voilà, voilà. Et ensuite, dernière étape, la capote. Et la capote, on vient la mettre l'arceau arrière. Vérifiez bien que le tissu est bien placé. Les deux arceaux dans les petits trous. Arrière. Et ce qui va être important aussi pour la capote, ça va être de bien fixer les élastiques. Parce que les élastiques ont quand même une importance. Donc d'un côté, ça va être facile. Après, de l'autre côté, ils vont bien mettre les arceaux en place. Il faut bien. Ils ne sont pas assez enfoncés. Donc en fait, l'élastique, voilà, il faut bien tirer. Et c'est ce qui va faire que ça va être vraiment rigide. Et bien ouvrir et fermer à chaque fois. Hop. Voilà. Et voilà. Et là, je vais mettre les roues. Hop. J'enlève le plastique. En fait, c'est ça qui gêne. Ici. Hop. La dernière étape, c'est donc de fixer la capote avec l'assise. Et voilà. De chaque côté. Et voilà. Vérifiez que la capote est bien déroulée. Et voilà, j'espère que tout ça vous aidera.